Balancez vos ondes positives. Balancez vos ondes positives, c'est une tribu d'une dizaine de voix, issues de toutes les générations et de tous les milieux. Ces voix se retrouvent tous les 15 jours autour d'une table dans un studio radio avec un objectif. Quels que soient les sujets abordés, diffuser une vision optimiste de la vie. Malgré les difficultés, partager des solutions, des notes d'espoir et des doses d'humanisme. Parmi ces voix, il y a Carolina Vermeersch. Elle est fondatrice de l'association de Lemon Spoon et autrice du livre « Comment j'ai arrêté de me presser le citron ». Un livre qui pique un peu, mais finalement vous fait du bien. Aujourd'hui, elle partage ses bonnes résolutions pour 2023. Balancez vos ondes positives. Bonjour à tous. Qui dit nouvelle année dit bonne résolution, n'est-ce pas? Well, I don't think so. Fin 2017, j'étais en burn-out et on m'a offert un livre « Foutez-vous la paix » de Fabrice Midal. Il m'a tout simplement bouleversée. Et en début 2018, on m'a invité à parler en radio sur ma première radio à l'époque, de mes bonnes résolutions écolo. Le truc, c'est que ces mots « bonnes résolutions », ça résonne en moi comme comment me mettre une pression de ouf. Et donc, inspirée par ce livre, j'ai parlé de mon unique résolution pour l'année, me foutre la paix. Et me voilà avec vous aujourd'hui, 5 ans après. J'en suis toujours au même chapitre, enfin, un peu plus avancé quand même, je vous explique. L'année passée, j'ai écrit un livre qui s'intitule « Comment j'ai arrêté de me presser le citron ». En fait, j'ai réalisé que arrêter de se presser le citron, c'est la même chose que se foutre la paix, mais c'est dit autrement. Et donc après la lecture de « Foutez-vous la paix » et l'écriture de mon livre, il ne me restait plus qu'à l'appliquer dans mon quotidien. Bon, c'est là que ça se complique, vous imaginez bien, parce que j'ai réalisé qu'entre comprendre et vraiment intégrer ce genre de concept, on ne peut pas passer à côté de l'expérience. La théorie, c'est du blabla, la pratique, c'est plus valeureux. J'ai décidé de consacrer l'année 2022 entière à apprendre à me foutre la paix pour de vrai. Alors, comment vous dire? C'est un travail à temps plein, d'œuvrer à la transformation de son être. Non mais vraiment. Je me plaignais de situations et de comportements qui se répétaient dans ma vie. Bah ouais, il n'y a pas de secret, hein, les amis. Mêmes actions égale même résultat, autre action égale autre résultat. Et donc cette année, j'ai eu le courage de remettre en cause le plus infime de mes comportements inconscients. Il s'agissait avant tout de me défaire du conditionnement rigide, on peut le dire, appris durant mon éducation, par exemple. Le perfectionnisme, la compétition, l'exigence, et tout ça sans respecter mes besoins émotionnels, le plus important. En gros, l'idée, c'est de ne pas me laisser entraîner dans mon quotidien par la sollicitation permanente d'une société, je dirais, complètement écervelée. Ah oui, petite parenthèse, comprenez-moi bien, je ne me lance pas dans une quête de 100% bonheur et pseudo-sagesse, une énième religion qui me fait toujours me sentir personnellement pas suffisante comme je suis actuellement. La vraie sagesse, selon moi, c'est partir de ce que je suis et de comment je me sens aujourd'hui. L'écrivain philosophe Émile Cioran disait « Il faut prendre exemple non pas sur les sages, mais sur les enfants. Quand on est malheureux, il faut se rouler par terre. » Vous avez bien entendu. Un être humain qui ne peut pas se rouler par terre parce qu'il souffre n'est pas un vrai être humain. Les amis, cette année, je me suis roulée par terre des centaines de fois. Grâce à un stage qui m'a littéralement permis de revenir en enfance. Que c'est bon. Franchement, vous devrez essayer. J'étais tellement dans ma tête depuis 32 ans avec 90% de pensées erronées que j'en avais oublié de bouger mon corps et de sentir mon cœur. La suite de l'année, j'ai écouté mes besoins du moment, ma fatigue, mes douleurs et mes émotions évidemment. Alors oui, parfois aujourd'hui je me sens encore nulle, triste et seule avec mon eczéma. Vous pouvez le constater, je vous montre ma main. Le meilleur baromètre de mon état émotionnel, il me rappelle que je suis une personne anxieuse, encore accablée par la servitude de ce monde. Et puis, je me rappelle que je ne dois pas prendre tout ça trop au sérieux et que je peux aussi un peu rire de moi-même, hein, quand même. Je connais actuellement la thérapie la plus hilarante de ma vie, l'autodérision.
Et en fait, ça passe toujours. Et ça passe toujours au mieux, surtout parce que la vérité, c'est aussi que je médite beaucoup. Et la méditation, je trouvais que c'était un peu chiant, à vrai dire, au départ, jusqu'à ce qu'elle devienne aussi vitale qu'un repas dans ma journée. Pour rappel, les gars, enfin les filles aussi, voilà, c'est gratuit, respirer. Hein, et c'est un acte si basique que nous avons du mal à le valoriser tant notre besoin de rentabilité est ancré. Je me dis souvent que l'ère industrielle nous a vraiment fait perdre la boule. Bref, cette année, j'ai pris le temps pour tout. Plus d'agenda chargé, plus le temps d'être pressé comme un citron. Ma vie est une scène au ralenti permanent. Waouh, mais quel vertige! J'ai réalisé qu'à partir de ce vide, je peux décider de devenir tout ce que je veux. Quand je ne contrôle plus, je laisse place à la spontanéité, à l'inconnu, au last minute, et un océan d'opportunités s'ouvre à moi. Avoir le temps, c'est ça le grand luxe dans la vie. J'aimerais encore préciser quelque chose. Se foutre la paix, ce n'est pas ne rien faire, c'est laisser faire la vie, car c'est un mouvement qui est à la fois un laisser et un faire. Et comme écrit dans mon livre, l'acte le plus productif est de prendre soin de moi. C'est seulement quand je me sens bien que la productivité au sens propre viendra. Et donc on me demande souvent si j'ai vraiment arrêté de me presser le citron pour de bon. C'est quand même le titre de mon livre, pour rappel. Eh bien franchement, pas tout à fait. Mais après tout, je suis humaine. Et donc ma bonne résolution pour l'année 2023, ce serait être humaine et le rester. Je vous laisse avec cette excellente limonade. Et au cas où vous voudriez quand même plein d'idées pour de nombreuses bonnes résolutions, n'hésitez pas à vous procurer mon livre qui est disponible sur thelemonspoon.com ou en librairie. Voilà. Balancez vos ondes positives. Merci de nous écouter. Vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes de podcast les autres chroniques de Balancez vos ondes positives, soit isolément, comme vous l'avez fait avec celle-ci, soit en écoutant l'émission Balancez vos ondes positives dans son entièreté, avec, en bonus, tous les échanges et débats de la tribu. À bientôt. Balancez vos ondes positives. Positives.